Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'Exome V2.1 de chez Craving Vapor. Alors la Exome, on l'a déjà vu il y a quelques temps en V2. Là, elle revient en version 2.1. Des changements principalement au niveau du boîtier, pas au niveau de l'électronique. Donc petit rappel, Craving Vapor, donc société américaine. La Exome est une box à double AQ 18650 en série avec un chipset électronique qui va venir réguler donc votre courant. Ça va vous permettre d'avoir un voltage de 3,3 volts à 6 volts avec un taux de décharge à 20 ampères et une résistance minimum de 0,3 ohms. Ça va vous permettre d'atteindre 110 watts, même si dans l'absolu, ça peut atteindre un peu plus avec des résistances un peu plus basses, puisque au final ça passe. Mais bon, faut éviter d'aller trop bas. Donc comme je l'avais dit, le chipset c'est un Nokia L2T20W12 de la société Murata Power Solutions, qui fait pas mal de choses électroniques qui n'ont rien à voir avec la cigarette électronique, bien entendu. C'est un converteur DC to DC, c'est-à-dire qui vient convertir un voltage en un autre. On peut retrouver d'ailleurs ce type de chipset dans pas mal de choses, hein, comme j'avais dit, ordinateur portable, etc. Pas celui-ci précisément, mais c'est le même principe. Enfin, en termes de dimension, on est toujours sur les mêmes tailles, hein, c'est-à-dire 10 cm de haut, 5 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur, avec un 510 sur ressort et un switch type Horn, ça n'a pas bougé. Celle-ci me vient de chez Unicorn Vap, donc merci à Bertrand et Bastien. Allez, tout de suite, on va faire un petit tour d'horizon. Donc voici notre box Exome 2.1. Alors, tout de suite, hein, on voit une couleur, hein, le vert, vraiment sympa, donc des nouvelles couleurs. Quelque chose de vraiment différent par rapport à l'ancienne version. On retrouve donc notre switch type Horn, toujours ce gros switch avec pour le coup une couleur verte, hein. En dessous on va avoir le numéro de série V2, donc ils n'ont pas mis V2.1 avec le logo Exome. Derrière toujours ce système à 4 aimants. On a le potentiomètre donc là qui a changé, donc réglage via ce petit potentiomètre qui est gradué de 0 à 100. Donc c'est de 0% à 100%, hein, concrètement. Alors il a un petit peu changé, il est un petit peu plus dur au début à venir bouger à l'ongle. L'ancien était peut-être un peu plus simple, mais après un petit rodage, on commence à pouvoir, si vous avez un poil d'ongle, hein, on va pouvoir régler sans aucun souci. Par contre c'est pas mal parce que maintenant on a une graduation, on arrive un peu plus du coup à se placer. On a donc notre 510 en plus, vous voyez, donc toute la pièce est colorée en noir, c'est vraiment sympa. C'est pas une peinture en plus, hein, c'est vraiment dans la masse, avec donc le 510 sur ressort. Donc on voit, hein, d'ailleurs un meilleur ajustement, si vous voulez, au niveau du boîtier, d'ailleurs avec une petite fente en dessous pour pouvoir ouvrir le boîtier. Donc ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas. En plus on a un boîtier vraiment propriétaire, vous voyez l'intérieur est aussi anodisé. Donc c'est vraiment très très propre, plus rien à voir avec le boîtier amande qu'il y avait avant. À l'intérieur, pareil, donc on retrouve toujours le chipset protégé donc dans ce film thermoformé. Donc ça c'est toujours bien, hein, que ce soit bien protégé, toujours aussi propre. On a une petite bande tissu, et puis vous voyez le plus et le moins, beaucoup plus visible qu'avant. La petite bande tissu d'ailleurs, même avec le petit logo de Craving Vapor, c'est plutôt pas mal. Donc c'est toujours aussi propre, hein, à l'intérieur, il y a vraiment rien à dire. Donc là on va mettre les deux côte à côte d'ailleurs. Donc vous voyez la V2 qui a quelques temps, hein, l'air de rien. Donc on a vraiment quelque chose voilà de différent. Là on a une anodisation. Sur l'ancienne c'était une finition thermolaquée. Vous voyez le boîtier amande qui est légèrement vous voyez en biseau, légèrement penché. Le nouveau boîtier est bien sûr totalement plat. Donc c'est vraiment très très bien. On voit d'ailleurs les deux potentiomètres côte à côte. Vous
Vous voyez, une sacrée différence aussi. Les switches, eux, n'ont pas changé, même si l'emplacement. Et puis au niveau du 510, c'est sensiblement les mêmes. On ouvre les deux box d'ailleurs côte à côte, et vous voyez, la V2 faisait vraiment plus homemade que la nouvelle version. La nouvelle version fait beaucoup plus pro, mieux fini, je trouve. C'est vraiment très agréable. Après, c'est vraiment plus esthétique qu'autre chose, puisque la V2 marchait très bien, hein, de toute manière. On va venir mettre en place nos accus, donc bien respecter le plus et le moins, hein, très très important. Et pareil, comme pour toute box double accu, pensez bien à prendre des accus déjà de bonne qualité, bien entendu, et des accus que vous avez achetés en même temps et que vous utilisez par paire. Hein, très important, qu'ils soient rechargés en même temps, usés en même temps. Voilà, on n'a plus qu'à venir mettre en place un atomiseur, là un petit dripper par exemple, et puis on est parti. Donc vous l'avez vu, hein, sensiblement la même chose que la V2, avec clairement des grosses modifications sur le boîtier. On a là pour le coup un vrai boîtier, ça fait beaucoup plus professionnel qu'avant. Avant ça faisait vraiment plus homemade, même si ça marchait tellement bien qu'on ne pouvait pas s'en passer. Là clairement ça n'a plus rien à voir. Et en même temps, en termes de performance, c'est tout à fait la même chose, bien entendu. Là, j'ai le Crius, je suis quasiment au minimum, hein, donc à 3 et quelques. Ça va envoyer déjà pas mal sur un montage double coil à 0,37 ohms. Et puis on est parti. Ça envoie toujours aussi bien, rien à dire, toujours aussi agréable. Je sais pas si ça vient justement de ce petit chipset électronique. J'ai l'impression qu'on a vraiment une vape particulière que je vais pas retrouver forcément sur un électro ou sur un méca. Le signal semble vraiment particulier. Après, effectivement, on n'a pas d'écran, on n'a pas d'indicateur, hein, ça c'est vraiment au feeling. On sait que voilà, au minimum on est à 3,3 volts, au maximum à 6 volts. À vous de faire vos tests, effectivement, à remonter un petit peu, etc. C'est pas gênant au quotidien, c'est pas gênant à l'utilisation, je trouve. Chose vraiment sympa, on a beaucoup de versions, vous avez pu le voir, vous avez peut-être vu aussi au Vape Expo, vous avez différentes couleurs, la couleur verte c'est la dernière sortie, mais on a du rouge, on a des finitions zombies, on a vraiment de tout, certaines aussi vont avoir d'autres images, des versions anarchistes, etc. Vraiment ils se sont éclatés. Donc on a quelque chose d'un peu plus personnel que l'ancienne version, et ça c'est vraiment cool. Concernant son tarif, on est à 184,90 €, donc un poil moins cher, je crois que ça a baissé, bon pas beaucoup, 5 € je crois, par rapport à l'époque à la V2, sachant que on est toujours sur une box garantie à vie, ça c'est toujours bien, alors sauf si vous faites... grosse bêtise, hein, si vous venez l'acheter contre un mur, ça va pas marcher, mais voilà. Toujours box garantie à vie, et ça c'est cool. Allez, tout de suite on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Simplicité, efficacité, c'est toujours là. On a ce côté, voilà, on met les deux accus, il n'y a pas de contrôle de température, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas d'écran, on a juste ce potentiomètre, on a quasiment une simplicité d'une box méca avec le côté sécurité du chipset électronique. Ça fait maintenant plus de 9 mois que j'utilise l'Exome. Alors la V2 bien sûr, la V2. Ça fait au moins 2 mois que je l'ai, je pense. Il y a vraiment, je sais pas si, comme je disais, c'est au niveau de ce signal, mais il y a vraiment cette vape qui est un peu spéciale, je sais pas. Tous ceux qui ont pu utiliser ou essayer la Exome ont tendance à garder, alors que à la base, même si là avec les nouveaux boîtiers on a quelque chose de beaucoup plus attrayant, quand on voit à l'époque la V2, ça faisait vraiment box homemade, etc. Et puis le tout a payé quasiment 200 €. Mais voilà, c'est là, c'est robuste. Moi la V2 elle a pas bougé, hein, je l'ai fait tomber malgré tout, même au niveau du revêtement. Là ici, le revêtement je pense va être un poil plus fragile, alors pas à la main, hein, sans problème, mais si vous la faites tomber bien entendu. Par contre on a vraiment une finition qui est nickel. Les moins maintenant, les moins honnêtement sur ce produit j'en ai pas. Clairement, j'ai pas de moins. On pourrait dire il y a pas d'écran, on pourrait dire ceci cela. C'est pas un produit qui est fait pour. Clairement, il est en soi d'ailleurs.
vous avez d'autres box qui viennent et essayer de faire un peu la même chose. On a ce côté simplicité, on a ce côté signal, voilà, ça nous lâche pas. On va pas dire ah bah les moins, il y a pas de contrôle de température, ah les moins, il y a ceci, il y a cela. Non, clairement, ça fonctionne, c'est là, rien à dire. Voilà, V2.1 apporte vraiment des choses intéressantes niveau esthétique, niveau boîtier. C'est vraiment cool. On a l'impression d'avoir un produit pour le coup mieux fini que la V2. Et en plus, bah voilà, toutes les personnalisations, les différentes couleurs, vraiment que du bon. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.